ce qui devient extraordinaire et qui devrait être une normalité et qui le sera demain, grâce à vos structures, notamment en France et partout dans le monde entier, c'est que dans une même famille, un enfant qui est porteur de handicap et un enfant dit valide peuvent jouer ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la personne, enfin l'enfant porteur de handicap qui regardait son frère ou sa sœur en train de jouer pendant des heures. Alors là, oui, c'est exactement, c'est une réelle nouveauté. On a des témoignages d'enfants, notamment de sœurs. On a une sœur valide qui témoignait récemment et qui disait bah, c'est la première fois que je peux jouer avec ma sœur. Parce qu'avant, bah, moi, on l'emmenait sur l'aire de jeu, mais elle me regardait jouer. Bon, c'est assez poignant hein, comme témoignage. Et maintenant, je peux jouer avec elle. Alors, on a l'exemple, par exemple, on a un trampoline qui va se mettre au niveau du sol. Le fauteuil peut aller sur le trampoline et c'est la sœur et des copains de la sœur qui vont faire sauter entre guillemets le trampoline. Alors il ne fait pas des sauts périlleux, hein, c'est des sauts relativement faibles, mais qui donnent en tout cas une expérience nouvelle en fauteuil, parce qu'en fauteuil vous êtes toujours quelque part à ras du sol et vous n'avez pas cette notion de saut et de mouvement. Et ce trampoline qu'on a installé aussi à Vannes, il permet d'avoir cette sensation. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est le jeu ensemble. Et effectivement, au niveau de la fratrie, puisque là aussi il y a relativement peu d'occasions de jouer ensemble, avec des équipements qui sont accessibles aux deux. Et puis le jeu aussi plus large avec l'ensemble des enfants qui sont sur l'aire de jeu. Mathilde. Oui, comment se passe l'installation de ces aires de jeu? Est-ce que c'est la mairie qui décide ou est-ce que ce sont les régions? Comment est-ce que vous prenez attache avec ces gens-là? Alors c'est souvent un trio, je dirais, qui va se mettre en place. Très souvent, l'origine de la demande va venir de parents d'enfants en situation de handicap. Ça a été le cas à Vannes, c'est le cas dans d'autres villes où nous avons installé des aires de jeu inclusives. Alors très souvent, le scénario, c'est celui-là. Une maman, un papa avec un enfant en situation de handicap qui va solliciter la mairie. Alors la mairie va être plus ou moins réactive, mais en général, il y a une vraie aussi prise de conscience politique. Hein. Les villes, de manière générale, en termes d'aménagement et d'espace public, sont de plus en plus accessibles. Donc il y a aussi cette prise de conscience politique. Et puis, bah, la troisième partie du trio, c'est l'aménageur, une société comme Proludic qui a l'expérience de l'aménagement des aires de jeu inclusifs. On va travailler en équipe pour savoir quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur type d'équipement, comment on va travailler les accès, l'arrivée jusqu'à l'aire de jeu, comment on va travailler le sol de l'aire de jeu, quels sont les types de déficiences que portent les enfants qui vont être amenés à fréquenter l'aire de jeu. Et on va ensemble bâtir un projet parce que ça doit être fait sous forme d'équipe et en mode projet.